Alors, lors de ces 2 séances de TD, nous allons d'abord finir un exercice, l'exercice 2, page 23. Puis, nous appliquerons la transformation en Z à la résolution d'équations aux différences, ainsi qu'à la recherche de la fonction de transfert d'un système numérique. Alors, tout d'abord, nous avions donc ces 2 tableaux de transformation en Z. Je vous rappelle, le premier concerne la transformée d'une séquence numérique simple et la deuxième, les propriétés. Vous aurez ces 2 tableaux pour l'EDS, qui sera la prochaine alternance. Allez, donc nous en étions à f de z égale à 1 sur z cube moins 1. Et nous avions commencé le travail en décomposant en somme d'éléments simples dans R cette fraction. Et nous avions obtenu le résultat suivant ici. D'accord, voilà. Alors, nous étions en train de chercher maintenant la transformée en Z inverse. Donc ici, dans le tableau, vous savez que vous avez la transformée inverse de Z sur Z moins 1 qui est U de K. Donc, lorsque nous n'avons pas, lorsque vous avez 1 sur Z moins 1, eh bien, on ruse, si je puis dire, en multipliant et divisant par Z de façon à faire apparaître la transformée inverse de Z sur Z moins 1 et de façon à utiliser la formule du retard. D'accord? Donc ici, on a un retard de 1. Donc la transformée inverse de Z-1 fois Z sur Z-1, eh bien, c'est U de K moins 1. D'accord? Donc le premier, il n'est pas compliqué, c'est U de K moins 1. Alors ensuite, le deuxième, il va falloir, c'est ce que je vous avais expliqué, scinder en deux la fraction. Donc la transformée inverse de grand F, c'est donc 1 tiers fois U de K moins 1, moins 1 tiers fois la transformée inverse de Z sur Z carré plus Z plus 1, et enfin, moins, attention parce qu'il y a un moins ici, d'accord, moins 2 tiers fois la transformée inverse de 1 sur Z carré plus Z plus 1, mais comme il y a fois Z moins 1 ici, d'accord, eh bien, on va avoir la même formule que la précédente, mais avec le retard. OK? Donc ça, c'est ce que je vous avais raconté lors de la précédente vidéo. Allez, c'est parti. Donc nous allons nous intéresser à la transformée inverse de Z sur Z carré plus Z plus 1. Alors, Z carré plus Z plus 1, c'est un polynôme à racine complexe conjuguée. Donc ça veut dire que nous allons utiliser les formules avec le cosinus et le sinus. Donc je vous rappelle ces deux formules. Vous avez donc la transformée inverse de Z sinus oméga sur Z carré moins 2Z cos oméga plus 1 qui est égal à sinus de K oméga fois U de K. Donc ici, nous allons appliquer cette formule. Alors, il y a aussi la formule avec le cosinus, sauf que la formule avec le cosinus, au numérateur, il y a un polynôme de degré 2. Donc, ça ne peut être que la formule du sinus ici. Alors, par identification, donc on identifie, et alors, qu'est-ce qu'on identifie? Les dénominateurs, puisque les numérateurs, on pourra éventuellement s'en sortir en multipliant et divisant par le nombre qui manque. D'accord? Donc, c'est les dénominateurs qui sont prioritaires, si je puis dire. Donc ici, on a bien 1, d'accord, en dernier terme. Donc, il nous faut comparer ici 1, le coefficient de Z, et moins 2 cos oméga, le coefficient de Z, ici. Ce qui donne cos oméga est égal à moins 1,5. Donc ici, vous allez avoir une infinité de solutions, on est bien d'accord, sauf que nous allons choisir un angle le plus simple possible, 2 sur 3. Alors maintenant, que se passe-t-il au numérateur? Au numérateur, si on prend la formule ici, on a Z fois sinus oméga. Donc Z fois sinus 2 pi sur 3, c'est donc égal à Z fois racine de 3 sur 2. D'accord? Donc, il nous manque racine de 3 sur 2 ici, au numérateur. Eh bien, il suffit de multiplier et de diviser par racine de 3 sur 2. Donc, nous avons Z sur Z carré plus Z plus 1. D'accord?
Donc on multiplie par racine de 3 sur 2, comme ça on a le sinus oméga, et on divise par racine de 3 sur 2, ce qui fait 2 sur racine de 3. D'accord? Donc, la transformée inverse de tout ça, eh bien, qu'est-ce que cela donne-t-il? Eh bien, le 2 sur racine de 3, on peut le sortir. D'accord? Et ça nous donne 2 sur racine de 3 fois sinus de k fois 2pi sur 3, u de k. D'accord? Donc, finalement, nous obtenons, pour la deuxième, hein, parce que vous savez qu'il y a aussi celle-là, là. Voilà, il y a celle-là aussi. Avec le facteur retard, on va avoir la transformée inverse de z-1 fois z sur z carré plus z plus 1. Oups. Voilà. C'est donc égal à, eh bien, le précédent retardé de 1, puisqu'on a un signal retard. Donc, on remplace tous les cas par k-1, comme je vous l'avais expliqué précédemment. Donc, voilà ce que cela donne. OK? Donc, nous n'avons plus qu'à conclure. Notre exercice est ici fini. La transformée inverse de grand F de Z est donc égale à... Alors, vous vous rappelez qu'on avait un tiers en facteur. J'écris ici parce que je ne vais pas avoir la place. Hein. Donc, on avait un tiers en facteur de tout. Donc, on a u de k-1. Ensuite, plus 2 sur racine de 3. Donc, là aussi, on peut factoriser les deux. Hein. Bon, je vais le mettre comme ça. Sinus k fois 2pi sur 3 fois u de k. Mais le u de k, on n'est pas obligé de l'écrire. D'accord? Et plus 2 sur racine de 3 fois sinus. Alors, il y avait un 2 en facteur, donc ça fait 4 sur racine de 3 fois sinus de k-1 2pi sur 3, u de k-1, attention, ici j'ai plus la place, mais je l'écris, il est très important celui-là, hein, d'accord, fois u de k-1, puisque c'est lui qui nous donne le retard. Hein. Voilà, d'accord, c'est lui qui indique qu'il y a un retard, que le signal est retardé de 1. Voilà, on met ça, donc c'est fois, d'accord. Voilà, c'est le dernier terme, fois u de k-1. C'est pas bien joli tout ça, mais bon, je fais de mon mieux. Voilà, donc ça c'est la conclusion. J'espère que c'est suffisamment clair. Sinon, vous me posez des questions, bien évidemment, sur Discord. Allez, donc maintenant, nous allons attaquer notre première application. Première application à transformation en Z, eh bien, nous allons pouvoir résoudre ce qu'on appelle les équations aux différences linéaires d'ordre 1. Donc ici, voilà ce que c'est qu'une équation différentielle, aux différences, linéaires d'ordre 1. Hein, donc, vous avez S de K, une suite numérique, c'est notre inconnu, et elle est solution de l'équation A fois S de K-1, donc c'est le terme précédent si vous voulez, plus B fois S de K égale à F de K. Voilà. Donc, eh bien, pour résoudre cette équation aux différences, on nous donne une condition initiale ici, d'accord? Et pour la résoudre, on applique la transformée en Z. D'accord? On va le voir immédiatement. À la transformer en Z, la transformation en Z va transformer cette équation aux différences en équation algébrique. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé déjà lors de la transformation de Laplace, qui transformait les équations différentielles en équations algébriques. Équations algébriques, c'est avec des additions et des multiplications, donc c'est très facile à résoudre. Donc là, vous avez ici en deuxième définition les équations aux différences linéaires, mais d'ordre 2. C'est-à-dire qu'on va en plus avoir du signal retardé d'ordre 1, le signal retardé d'ordre 2. D'accord? Voilà, donc pareil, alors là, cette fois-ci, il va nous falloir deux conditions initiales pour pouvoir résoudre cette équation aux différences et nous appliquons la transformation en Z. Allez, premier exemple. Donc vous avez ici, vous voyez, il est d'ordre 2 celui-là. Hein, parce qu'on a le retard de 1, on a notre inconnu S de K, signal numérique S de K, qui est retardé de 1, puis de 2. Dirac indice de 2K, eh bien c'est Dirac retardé de 2. Allez, je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Donc on vous dit que pour cela, on va poser grand Y de K, alors c'est peut-être pas grand Y de Z, grand S de Z, la transformer en Z de petit s de K. Allez, on applique la transformée en Z à grand E.
Ça donne donc transformé en z de petit s de k, moins 3 fois la transformée en z de petit s de k moins 1, plus 2 fois la transformée en z de petit s de k moins 2, égale la transformée en z de Dirac retardé de 2. Voilà, donc ici, bien ça, on a dit qu'on le notait grand S de z. Ici, nous avons un retard de 1, d'accord? Donc vous avez la formule dans le tableau, puis vous vous en rappelez, normalement on l'a tellement fait ça. Retard de 1 génère un facteur retard, d'accord? Donc facteur retard, ça va être z-1. Alors j'ai oublié le 3 ici devant, donc ça va être z-1 fois la transformée en z de petit s de k. Ça c'est la formule qu'on a vue. Plus 2 fois, ici nous avons un retard de 2. Ok, donc retard de 2, cela va générer un facteur retard de 2 fois la transformée en z de petit s de k, que l'on peut noter immédiatement grand S de z. Hein. Si vous voulez, vous pouvez écrire directement grand S de z ici et là, là et là. Bien, donc ici, eh bien, vous regardez dans votre tableau, le premier tableau, la transformée en z de Dirac retardé de 2, c'est z puissance moins 2. Allez, donc nous obtenons grand S de z moins 3 fois z moins 1 grand S de z, plus 2 fois z moins 2 grand S de z, est égal à z puissance moins 2. Notre inconnu, c'est grand S de z ici. D'accord? Donc vous voyez que ce que je vous racontais, hein, la transformation z a transformé ici une équation aux différences en équation algébrique. D'accord? Donc ça, c'est une équation algébrique, c'est-à-dire qu'avec des additions et des multiplications. Notre inconnu, c'est grand S de z. Donc on factorise par grand S de z. D'accord? Et on résout très simplement cette équation algébrique. Voilà. Alors maintenant, on peut, si l'on souhaite, ici, multiplier numérateur et dénominateur par z2, de façon à ne plus avoir d'exposants négatifs. Mais après, ça dépend du problème à résoudre. Il y en a qui préfèrent garder les puissances négatives. D'accord? Donc, on va avoir 1 sur z2 moins 3z plus 2. Donc, on a dit 1 sur z2 moins 3z plus 2. Donc, ça, c'est notre grand S de z. Et donc, maintenant, eh bien, pour obtenir petit z de k, il suffit de calculer la transformée inverse de grand S de z. D'accord? Donc, je retourne juste en arrière pour voir si j'ai pas fait d'erreur. Non, j'ai pas fait d'erreur de recopiage. D'accord? Je vous conseille en DS d'en faire autant, de tout le temps vérifier, surtout quand vous tournez une page, que vous n'avez pas fait d'erreur de recopiage. Des tourderies. Alors, j'arrête. Oui, donc là, vous avez un polynôme de degré 2. D'accord? Donc, vous vous rappelez, on va chercher son delta. Si delta est positif, ça veut dire que les racines sont réelles. On va donc décomposer, je voulais dire, en somme d'éléments simples dans R cette fraction. Et si delta est négatif, ça veut dire qu'on ne peut pas plus décomposer en somme d'éléments simples dans R cette fraction. Et du coup, dans le tableau, on cherchera plutôt à appliquer les formules cosinus et sinus. D'accord? Alors, le delta ici, il est égal à 9 moins 8, 1. Donc, les racines sont réelles. On va décomposer en somme d'éléments simples dans R. D'accord? Allez, je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour le faire. Alors, première étape, on commence par factoriser le dénominateur. Donc ici, vous allez obtenir eh bien, 1 et donc 2. D'accord? Bien, donc la décomposition en somme d'éléments simples, c'est A sur Z-1 plus B sur Z-2. On peut le faire de tête. Donc pour obtenir A, on multiplie par Z-1 et on remplace Z par 1. Ça fait 1 sur 1 moins 2, ça fait moins 1.
Et pour obtenir B, on multiplie par Z moins 2, on fait Z égale à 2, donc ça fait 1. Voilà. Et donc maintenant, petit S de K, c'est la transformée inverse de grand S de Z. Donc on applique la linéarité, la propriété de linéarité. C'est donc la transformée inverse de moins 1, alors je vais sortir le moins, sur Z moins 1, plus la transformée inverse de 1 sur Z moins 2. OK? Alors ensuite, vous savez que ces formules ne sont pas dans le tableau. Par contre, Z sur Z moins 1, c'est la transformée en Z de U de K. Et Z sur Z moins 2, c'est la transformée en Z de 2 puissance K U de K. Ça veut dire que nous allons avoir pour chacune de ces formules un facteur retard de 1, Z moins 1. OK? Donc, nous obtenons le résultat suivant. Petit S de K égale à moins U de K moins 1 plus 2 puissance K moins 1 U de K moins 1. Ce qui donne 2 puissance K moins 1 fois U de K moins 1. Voilà, donc la suite S de K, la suite numérique S de K est solution de l'équation aux différences que nous avons vue précédemment. Alors, maintenant, dans la partie 2, nous allons étudier un problème avec une fonction de transfert. Donc, il s'agit de l'exercice suivant dans la feuille de TD. Allez, à tout de suite. Je vous laisse le préparer avant d'attaquer la deuxième partie de la vidéo.